Pourquoi utilisez-vous le tarot et pourquoi tant de gens ont-ils des préjugés? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 mars 2024. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir et je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup d'amour une nouvelle pilule du soir. Lumière et paix à votre vie et à votre cœur. Et envoyez-moi vos questions. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui me semble très pertinente. Ricardo, je ne comprends pas très bien le domaine spirituel, mais je sais que beaucoup de gens ont des préjugés contre le tarot. Je respecte beaucoup votre travail et je vois que vous utilisez aussi le tarot. Ricardo, comment cela fonctionne-t-il? Comment la spiritualité voit-elle les choses? Et pourquoi de nombreuses personnes ont-elles des préjugés contre le tarot dans cet environnement? J'aimerais comprendre pourquoi le tarot ne se trompe jamais à chaque fois que je lui pose des questions. L'être humain, c'est nous, avec beaucoup d'affection et nos confusions. La première chose importante est que le tarot est un outil de connaissance de soi, comme beaucoup d'autres. Le problème, c'est qu'il a malheureusement été associé à tort à des pratiques magiques et curatives et à des personnes qui promettent de lire l'avenir, mais qui ont trompé beaucoup d'autres. Donc, tout comme il y a des médecins de mauvaise foi, des avocats de mauvaise foi, des enseignants de mauvaise foi, n'importe quel professionnel pourrait être de mauvaise foi, ce qui n'invalide pas l'éducation, l'art du droit, l'art de la médecine. Il y a des gens qui peuvent utiliser le tarot de mauvaise foi, ce qui ne l'invalide pas. Pas seulement le tarot, mais d'autres formes extrêmement validées et puissantes de connaissance de soi. Pour ceux qui l'ignorent, l'origine du tarot remonte au Moyen-Âge. Le tarot est un procédé symbolique qui permet justement de faire le lien entre le monde physique et le monde spirituel. C'est ce que beaucoup de personnes appellent un canal quantique. J'aime appeler le tarot un canal quantique comme la méditation, la prière et tant d'autres canaux dont beaucoup de gens ne connaissent même pas l'existence. Mais ils nous aident à nous connecter à l'enregistrement de l'univers, de qui nous sommes, de notre passé, de notre présent et des possibilités pour l'avenir, pour nous aider par la lecture du tarot à être plus conscients des choix que nous faisons et qui ne sont pas bons. Le tarot n'a en aucun cas pour but de prédire l'avenir. Le tarot n'a en aucun cas pour but de dire A, B ou C. C'est malheureusement une façon souvent erronée, selon moi, dont certaines personnes utilisent le tarot. De l'utiliser comme un merveilleux outil de soutien de connaissance de soi, à la pratique d'un art divinatoire. Et voilà, le tarot s'est fait un nom auprès de certaines personnes qui, malheureusement, se limitent à ce genre de connaissances et n'ont pas élargi leur vision. Si le tarot ne fonctionnait pas, il ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Alors, pourquoi j'utilise le tarot? Parce que c'est une autre merveilleuse forme de connaissance de soi que je combine avec d'autres outils que je sais efficaces. J'ai étudié le tarot très sérieusement, tout comme j'ai étudié la méditation pendant près de 30 ans, comme j'ai étudié la philosophie pendant de nombreuses années, étudié les arts spirituels également pendant de nombreuses années. De même, j'ai fait mes cours, mes autres activités dans le domaine du droit, dans le domaine de la connaissance de soi, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine du bonheur, dans le domaine de la neurolinguistique, dans le domaine de l'hypnose, dans divers autres domaines. Ce sont des outils. Bien entendu, chaque outil peut être utilisé en fonction de la sensibilité de la personne qui l'utilise et des besoins de la personne qui se présente. Personnellement, j'aime le tarot.
Je l'utilise avec les gens, j'ai toujours utilisé avec ma famille. Je ne suis pas tarologue. Je le dis toujours très clairement. Pour moi, c'est plutôt un outil de connaissance de soi très profond. Et je peux dire que je le connais assez bien parce que j'étudie le tarot depuis de nombreuses années. Depuis l'époque de la pandémie de 2020, nous avons commencé à introduire le tarot dans l'Évangile à la maison, qui est œcuménique. L'Évangile à la maison n'est pas conçu pour les spirites, les catholiques ou les évangéliques. Quel que soit le titre, je l'ai toujours dit clairement. C'est pourquoi notre Évangile a si bien fonctionné, a réconforté tant d'âmes, et le fait encore aujourd'hui parce que nous accueillons toutes les confessions. Et le tarot est un représentant d'une ligne très spiritualiste. Comme je chante par exemple dans le gospel les chants spiritualistes, j'ai lu l'Évangile selon le spiritisme. Mais en même temps, j'ai lu des livres bouddhistes. Je médite, à différents moments, que le bouddhisme soutient. Je chante des gospels et des chants catholiques. Quelle belle chose! Et nous apprenons la connaissance de soi. Le prisonnier est donc la personne dont les préjugés se limitent aux connaissances qu'elle possède, ou aux dogmes qu'elle a appris et qui n'a même pas fait l'expérience de quelque chose de différent. Pour moi, une personne libre est une personne qui peut entrer et sortir de n'importe quel endroit, en toute conscience, en toute tranquillité, qui peut utiliser avec amour, affection et grande responsabilité les différents instruments qui ont aussi une histoire divine. Rappelez-vous qu'un scalpel n'est qu'un scalpel, utilisé par un médecin habile qui sauve des vies. Utilisé par un criminel, il enlève la vie. Tout comme le tarot, n'importe quel autre outil ne fait pas la différence, mais les personnes qui l'utilisent. C'est pourquoi j'aime le tarot, et comme je le dis, le tarot ne ment jamais. Je comprends son processus. Et c'est un grand soutien pour ceux qui sont ouverts d'esprit sur la connaissance de soi. Alors, celui qui a des yeux voit, et celui qui a des oreilles entend. Vous voulez en savoir plus sur le tarot? Vous voulez en savoir plus sur la méditation? Voulez-vous en savoir plus sur la connaissance de soi d'une manière œcuménique et non pas d'une manière segmentée ou sectaire comme le font beaucoup de gens? Vous êtes la personne que je cherche. L'amour est ici notre vibration, pas le radicalisme. Votre journée ne sera plus jamais la même. Essayez et tenez-moi au courant. Que Dieu vous protège toujours et qu'il éclaire votre esprit pour qu'il soit libre et vraiment en paix. Merci d'avoir partagé les pilules. Et à bientôt mes amis. À très bientôt.